Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de communication qui s'intitule La concession suivie d'une réfutation. Donc, c'est une leçon qui vise à savoir formuler une concession suivie d'une réfutation. C'est une leçon de communication qu'il ne faut pas la confondre avec la leçon de langue, l'opposition ou la concession. Cette leçon cible l'acte de parole et l'argumentation en particulier, dans le but de défendre bien sûr son point de vue. Donc commençons par un petit rappel de la situation de communication. Pour répondre, ou bien pour trouver une situation de communication, il faut répondre aux questions suivantes. Qui parle, à qui, pour dire quoi, où et quand. L'émetteur, qui, c'est celui qui émet le message. Le message ou l'énoncé, c'est pour dire quoi? Je préfère le message. C'est ce qui est communiqué. Le destinataire, à qui? C'est celui à qui s'adresse le message. Le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. Donc le destinataire, c'est le récepteur. Le où et le quand, ce sont les circonstances de l'énonciation. Parfois, les réponses à ces deux questions sont implicites. Par exemple, si on dit un professeur qui s'adresse à son élève à propos de son devoir, automatiquement le où, c'est dans l'école la plupart du temps, et le quand, on répond à la question quand, c'est le moment, c'est l'horaire de la scolarité. Donc c'est implicite. Voilà, comme support. Oui, tu as raison, rester confiné entre quatre murs est ennuyeux, mais cela permet de réduire la propagation de la maladie. Donc c'est un dialogue entre une mère et son fils. On trouve que là, il y a deux points de vue. Le point de vue de l'enfant, il s'ennuie, il faut sortir se balader. La mère, elle est d'accord, mais son accord est partiel. Oui, tu as raison, c'est un accord partiel. Parce que par la suite, elle va dire mais cela permet de réduire la propagation de la maladie. Donc elle s'oppose à la première partie de son point de vue. Elle s'oppose à la première idée. Donc la mère, elle voit qu'il faut rester. Elle voit qu'il faut rester à la maison afin de réduire la propagation de la maladie. Donc la situation de communication qui parle, c'est la mère qui s'adresse à son fils à propos du confinement pendant l'épidémie de la Covid-19. Comment a-t-elle exprimé son point de vue? Tu as raison, rester confiné entre quatre murs est ennuyeux, mais cela nous permet de réduire la propagation de la maladie. Au début, elle accepte le point de vue de son fils, elle accepte partiellement, c'est une concession. Donc quand on accepte d'une manière partielle, c'est une concession. Donc je parle toujours communication. Et c'est surtout l'argumentation. Après, elle s'oppose au point de vue de son fils, elle exprime son point de vue personnel. C'est une réfutation. Donc ici, elle est en train de faire une concession, ici, elle est en train de faire une réfutation. Donc ceci dit, la mère raisonne par concession. Parce qu'au début, elle exprime une concession, elle accepte partiellement, mais après, elle exprime une réfutation. Elle s'oppose à la première idée. Donc pour la définition, faire une concession, c'est accepter une idée de façon partielle. Faire une réfutation, c'est s'opposer à cette idée. On constate alors que la mère exprime un accord, mais ce n'est pas un accord total, c'est un accord partiel, avec le point de vue de son fils. C'est la concession.
Donc la concession, c'est accepter une idée de façon partielle. Mais après, il exprime sa réfutation, c'est-à-dire son opposition à la première idée, c'est s'opposer à cette idée. Donc, des expressions pour concéder, faire une concession. Il est vrai, certes, vous avez raison de dire que je suis d'accord, bien sûr. Certes, votre point de vue ne manque pas d'intérêt. Oui, ce que vous dites est intéressant. Donc la deuxième partie de l'énoncé, des expressions pour réfuter, bien pour exprimer une réfutation, mais cependant, pourtant, toutefois, or, néanmoins, en revanche, mais si on réfléchit un peu, on est obligé de faire remarquer que, mais il faut tout de même remarquer que. Donc, pour cette partie-là, souligne dans les phrases suivantes les moyens employés pour concéder, ça veut dire exprimer une concession, et encadre ceux qui servent à réfuter, exprimer une réfutation. Certes, cet homme a volé un morceau de pain, or le châtiment qu'on lui a infligé est trop sévère. C'est vrai que notre fils s'est mal conduit, mais il n'est pas méchant. Je suis d'accord, tu te réveilles tôt, pourtant tu arrives toujours en retard au collège. Tu as raison, le soleil peut avoir des effets nocifs sur la peau, cependant, il est indispensable à la santé. Donc, certes, c'est vrai que je suis d'accord, tu as raison de dire que ce sont des expressions pour exprimer une concession, des expressions pour concéder une idée. Deuxième partie de l'énoncé, or, mais, pourtant, cependant. Ici, ce sont des expressions pour faire des réfutations, des expressions pour réfuter une idée, mais, cependant, etc. Donc, par la suite, je vous donne un document où il y a des traces écrites, il y a le résumé de la leçon avec des exercices. S'il vous plaît, tâchez de répondre à ces exercices, envoyez-moi vos réponses, j'attends, soyez plus actifs.